Alors, la Ah, suite des opérations, je vais te donner la parole, Julie, non? oui, mais je vais donner la parole à, je crois, Estelle. Alors juste, petite C'est Estelle, manip, oui. petite manip, hop, tac, Et Estelle qui vient derrière toi, qui arrive, mais c'est l'écran qui va pas aussi vite. il arrive également. Oui. Voilà. Alors, Super. donc, je prends la parole pour la vie de l'association, pour le début en tout cas de la vie de l'association. Comme vous pouvez lire le titre au plus près de vous, on essaye en tout cas de l'être au maximum. Déjà via notre site, la base de données qui est à mettre à jour tout le temps évidemment, via notre outil d'emailing, c'est par là qu'on vous capte le plus, on va dire, mais aussi avec tous les réseaux sociaux. On a LinkedIn, on a plus de 5000 abonnés sur LinkedIn, donc vous nous suivez pas mal là-dessus. On a Facebook aussi, 2200 à peu près abonnés. On a monté, enfin, on a ouvert un Instagram aussi il y a peu de temps pour les plus jeunes qui commence à marcher, où il y a à peu près 500 abonnés aussi. On a une chaîne YouTube aussi, ça, vous êtes un peu moins à le savoir. Une chaîne YouTube où vous pouvez trouver les replays de toutes les conférences et les webinaires, en tout cas une grande partie. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi à cette chaîne pour en profiter. Voilà. Et évidemment, l'appli Enac Alumni à télécharger directement sur votre téléphone pour être au courant. On envoie des notifications, comme ça, vous n'avez même pas besoin d'aller consulter le site. Donc je vous encourage tous à suivre tout ça, évidemment. Voilà. Voilà pour au plus près de vous. Et merci Merci, à Estelle Estelle. pour le travail qu'elle fournit à chaque fois, parce que vous devez, enfin, pour ceux qui sont abonnés, vous devez voir passer un certain nombre de communications et elle participe beaucoup à la visibilité de l'association. Le deuxième volet du Au plus près de vous, alors l'acteur à l'œuvre est dans la salle, est-ce qu'il veut en parler? De l'annuaire? Je peux en parler si tu veux. Ah, il fait le timide Bon. alors. Alors Arnaud fait le timide, alors je continue. L'annuaire, le prochain annuaire va pas tarder à sortir d'ici 2 semaines à peu près, on devrait l'avoir, donc le millésime 2025. Annuaire papier, mais aussi évidemment annuaire électronique. Vous pouvez aussi le consulter avec une recherche multicritère sur le site, avec des mises à jour quotidiennes. Donc n'attendez pas d'avoir l'annuaire papier pour le consulter, ça serait dommage. Et évidemment, pensez à mettre régulièrement à jour vos coordonnées. On le dit tout le temps, mais c'est vraiment la base de la base parce que c'est la base du réseautage possible, c'est l'annuaire. Donc surtout pensez-y. Enfin ceux qui ont mentionné l'envie de recevoir l'annuaire papier par courrier, que vous allez l'avoir du coup. Et sinon, on en aura un stock à l'association, donc n'hésitez pas à passer si vous voulez en avoir un. Si vous êtes cotisant, évidemment, ça c'est la base. Merci Estelle. Focus maintenant sur les actions en 2024 et on va commencer avec sans doute la plus grosse action d'ENAC Alumni. Marc, je te laisse nous parler des états de l'air. Oui, alors je vais faire un global état de l'air. Donc, vous savez que cette édition d'état de l'air, et c'est devenu maintenant, j'allais dire, un incontournable des conférences sur l'aviation en France. Donc, elle est organisée chaque année en collaboration assez étroite avec la DGAC, puis ensuite avec l'ensemble des grands acteurs du transport aérien. Et puis même, on va d'ailleurs maintenant bien au-delà du transport aérien. Donc la sixième édition est prévue cette année, toujours dans les amphis DGAC, en octobre 2025. Et on va commencer à préparer les sujets en faisant bien sûr appel à notre communauté pour savoir les sujets qui l'intéressent le plus. On a également cette année, en 2024, donc l'année dernière, en 2024, lancé pour la première fois les États de l'air Afrique qui se sont déroulés au Cameroun et qui ont été organisés en très grande partie par notre chère Gladys au Cameroun. Donc, beau succès, d'estime en tout cas de ces États de l'air Afrique. Qui nous a quand même un peu coûté d'argent, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas trouvé de sponsor et ça nous a coûté à peu près 25 ou 30 000 euros. Donc, ça nous a fait un petit trou dans la trésorerie. Mais ceci dit, je pense qu'on va travailler
dès cette année et en avance de phase pour essayer de trouver des sponsors de manière à ce que ces états de l'Air Afrique dont on aimerait qu'ils acquièrent la même notoriété que ceux de Paris continuent et se pérennisent. Un dernier petit point également. Je tente depuis un certain nombre de temps de mettre en place des états de l'air en Chine. Donc, je devrais aller en Chine rencontrer un certain nombre de décideurs. Alors, je devais y aller normalement là, très prochainement, mais compte tenu des petits problèmes actuellement, des tensions un peu politiques, on m'a demandé de ne pas y aller tout de suite. Donc, devrais m'y rendre lors d'un déplacement du DGAC dans le courant du mois de fin juillet, début août, où je rencontrerai donc un certain nombre de décideurs pour voir comment on pourrait mettre en place ces actions, une première action des états de l'air en Chine dès 2025. Voici pour les états de l'air. Merci Marc. Les actions en 2024, c'est aussi les réseaux, donc différentes formes de réseaux qu'on va vous préciser ou repréciser. Et donc le premier volet, ce sont les chapitres, les chapters. Gaël, je crois que je t'ai vu connecté. En effet, me voici. Bonsoir, bonjour à tous. Gaël Lebris, vice-président ENAC Alumni, et aussi responsable pour le développement international. Qu'est-ce que je peux vous dire à propos des chapitres? Le réseau tout autour du monde se porte bien. Hein. Vous avez eu l'opportunité d'avoir un briefing détaillé sur l'état du réseau et notre plan d'action lors de la journée internationale des chapitres dont vous pouvez retrouver le replay sur la chaîne YouTube de l'association. Ce que je peux vous dire, c'est que la stratégie qu'on applique en ce moment, c'est de continuer à renforcer et à structurer hein, ce réseau hein, qui, depuis quelques années maintenant, couvre l'entièreté du monde, hein, où que vous soyez, d'où vous veniez, où que soient vos projets, vous trouverez un référent ENAC Alumni. Hein, vous pouvez retrouver ces contacts sur le site internet de l'association après vous être logué sur votre compte ENAC Alumni. Hein. Ces derniers mois, on a effectué un certain nombre de rotations, de restructurations de chapitres, ce qui montre que ce réseau hein, commence à avoir de la maturité. Hein, puisque on peut effectuer confortablement et en toute confiance ces rotations de leadership et avoir un pipe comme ça de leader hein, pour nos groupes autour du monde. Donc, si vous êtes intéressé pour participer à l'animation de ces groupes, hein, n'hésitez pas à vous manifester. Je voulais aussi reconnaître Stojanch Georgeski aujourd'hui, hein, qui est depuis peu le chair du chapitre CEEC. Hein. Il était précédemment déjà vice-chair de ce chapitre. Et il a été élu par ses pairs, hein, et c'est très mérité, chair de l'année hein, 2024. Donc Stojanch est très actif, pas seulement dans la région CEEC, mais aussi au Canada. Il est aussi le chair et le fondateur du think tank Transformation digitale, hein, que je vous invite à rejoindre. Donc, bravo Stojange pour tout ce que tu as pu faire et tout ce que tu continues à faire. Et puis, pour terminer sur cette note internationale, je veux remercier tous ceux qui participent tout du long de l'année hein, aux actions locales et régionales, au bénéfice des membres d'ENAC Alumni hein, et aux projets, aux valeurs que nous défendons. Vous avez entendu parler des EDA Afrique. Hein, on réfléchit à reproduire ce format dans d'autres régions du monde. Et puis, on parlera dans quelques instants de l'aéroport du futur, hein, qui a associé durant plus de 5 ans également nos chapitres tout autour du monde. Voilà pour moi. Merci Gaël, à tout de suite. Mais donc les chapitres avec une dimension, on va dire, plutôt géographique, et après on a, enfin voilà, les réseaux avec une dimension entreprise. Donc il s'est passé des choses en 2024, notamment chez Corsair. Marc, tu étais présent, est-ce que tu veux en dire deux mots? Alors en fait, je pense que je vais laisser la parole à Étienne, hein, qui est le grand maître d'œuvre de ce réseau d'entreprise, hein, même si je lui donne un coup de main. Étienne, si tu es là, tu veux nous parler de tout ce que tu as entrepris sur le lancement ou la création de nouveaux réseaux. Étienne nous a quittés, ou alors il est en mute.
Je ne le vois plus. Bon, ben, je vais prendre la parole. Donc, avec Étienne, nous avons eu un très bon retour lorsqu'on avait proposé à Pascal de Isaguirre de créer un réseau ENAC Alumni au sein de Corsair. Un très bon retour de sa part. On a procédé donc au lancement de ce réseau cette année. J'ai déjà prévu un certain nombre de réunions avec la personne qui gère la communication à Corsair pour savoir comment nous pourrions très prochainement conduire d'autres actions ENAC Alumni Corsair au sein de Corsair. Et tout ça se fait bien entendu avec notre représentant sur place, très très dynamique, qui est Jules. Nous allons également cette année lancer le réseau Air France après beaucoup de vicissitudes. Donc ça, on est plutôt sur le bon rail. Et puis là, je vais laisser à peut-être Fod la parole sur les réseaux Airbus et pour lequel je remercie encore l'action de Yannick Malinge qui a permis la création de ce réseau. Fod, tu veux dire deux mots? Ouais, je suis là. Bon, rapidement, nous avons eu la chance, avec le soutien de Yannick Malin, de lancer le réseau Academy Airbus en novembre 2023. Et l'année passée, on a continué un peu la dynamique, dans un premier temps en poussant un peu un afterwork devant le B22, pour ceux qui connaissent, donc devant les locaux d'Airbus pour que les alumni puissent venir. Et la deuxième action, c'était ce qu'on appelait une conférence métier, une initiative que je trouve, bon, une idée que je trouve très bonne à exploiter. On avait la chance de parler de corporate affaires avec Marc Ami qui est ici présent. On a eu à parler du métier de marketing stratégie et des flight test ingénieurs. Et donc, c'était un bon événement pour rassembler, discuter et échanger sur des métiers que les gens ne connaissent pas nécessairement et permettre aux gens de découvrir les métiers dans la boîte. Merci à tous qui aident pour cela. Il y en a qui sont ici, Cathy, Sophie. Merci. Merci, Faude. Étienne, si tu es revenu, est-ce que tu veux parler du groupe ADP, enfin du réseau groupe ADP? Sinon, on se fera le relais de tes actions. Tu en aurais mieux parlé que moi. Mais, donc, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux, mais le groupe au sein, enfin, le groupe ADP, le réseau ENAC Alumni au sein du groupe ADP a été très actif avec différents formats, un format conférence sur les enjeux de l'intermodalité. Ils avaient commencé l'année 2024 comme ça. Ils ont organisé une petite visite du BEA un petit peu plus tard et ils ont initié un format qu'ils ont appelé Rencontre et After Work, un format de mini-conférence, le 30 minutes pour comprendre. Donc, enfin, animé par des alumni de l'ENAC et une petite sortie After Work pour clôturer cette belle année du réseau Groupe ADP. Je vois que Pachi est connecté. Pachi, tu veux dire deux mots là-dessus? Parce que je pense que tu fais partie du groupe qui a travaillé sur ces initiatives, non? Il est connecté, mais il doit être peut-être en train de dîner. Bon, on passe à la salle suivante. Donc, oui, pardon. Et du coup, donc, le dernier réseau, c'est le réseau des ailes de l'ENAC. Je pense que Sophie, enfin, j'ai vu que tu étais connectée, mais j'ai aussi eu ton message comme quoi c'était pas les meilleures conditions. Donc, je peux me faire le porte-parole et n'hésite pas à m'interrompre si tu veux ajouter des choses ou si tu peux finalement t'exprimer. Mais voilà, on a toujours à cœur d'œuvrer à l'égalité, enfin, femmes-hommes, à promouvoir les métiers de l'aéronautique ou les métiers scientifiques, également pour les jeunes femmes, pour les accompagner tout au long de leur parcours, on va dire, enfin, éducation ou parcours professionnel. Et donc, quelle forme ça a pris? Bah, différentes formes, des portraits de femmes inspirantes ou des parcours de femmes mis à l'honneur de manière différente, soit des interviews relayées sur le site, soit des événements. On a lancé également pour la première année l'opération de mentorat pour les étudiantes YENIAC de deuxième année. Donc ça, c'est une opération qui est en cours. On relaie bien sûr les initiatives qui permettent aux jeunes filles de découvrir les secteurs industriels et technologiques. Donc là, enfin, on s'inscrit plutôt dans la continuité enfin, des associations Elle Bouge, Women in Aerospace, pardon.
Et on organise un certain nombre de webinaires thématiques. Par exemple, des ateliers négo training sur la rémunération des femmes. Ateliers souvent en collaboration avec l'APEC. Donc voilà, en 2024, on a poursuivi cette mission de promotion de la mixité. Voilà pour Think tank, les... Oui. think tank aéroport maintenant. Gaël, à toi la parole à nouveau. Allez, alors le think tank aéroport, donc la grande nouvelle, hein, c'est en décembre dernier, nous avons livré et publié la nouvelle version, hein, de cette grande étude qui nous a pris plus de 5 ans, l'aéroport du futur, une vision de 2040 et 2070, hein, qui a impliqué plus de 100 leaders du monde de l'aéronautique, hein, pas seulement les aéroports autour du monde, hein, et plusieurs panels, hein, dont des panels régionaux qui ont associé nos chapitres en Afrique, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Je vous invite très fortement, bien évidemment, à télécharger et à lire et à vous approprier cette étude, mais aussi à utiliser les outils et les ressources qui sont dans ce package, et aussi à promouvoir cette étude, hein, qui est assez unique, hein. On a, comment dire, couvert une bande très large de sujets. Alors, what's next pour le think tank aéroport? Bien, premièrement, comment dire, créer des activités, des projets autour de ce livrable de l'aéroport du futur, hein, mais aussi à penser les prochaines activités de recherche et de réflexion que nous pourrions avoir. Donc, prochainement, je convoquerai une réunion du think tank, hein, et j'espère que vous serez nombreux à rejoindre cette discussion sur nos prochains projets. Et également, j'ai fait un appel l'année dernière que je reproduis cette année. Je suis à la recherche d'un vice chair, hein, pour m'aider à animer ce groupe, hein, et potentiellement dans l'avenir à reprendre le leadership sur ce think tank. Voilà pour le think tank aéroport. Merci. Avec le nombre de personnes maintenant qu'on a, le nombre d'ENAC alumni qui travaillent dans le domaine aéroportuaire, ça serait quand même bien le malheur qu'on ne puisse pas trouver un vestiaire. Exactement. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé pour vous investir dans ce think tank, hein. L'aéroport du futur était une grande étude, pour une fois, qui nous a pris beaucoup de temps et beaucoup de ressources. Mais maintenant, l'objectif, c'est de développer des actions peut-être plus modestes en termes de taille, hein, pour être plus agile sur tous les sujets divers et variés qui impactent et qui préoccupent la communauté aéroportuaire, hein, tout autour du monde. Merci, Gaël. Merci à vous. Le think tank Aviation Policies, donc la parole est à Eva ou à Pierre, s'ils sont là. Il y a Eva, Alors, en tout cas, qui est là. oui, tout d'abord, enfin, bonsoir à tous et je vous m'excuser si vous entendez du bruit, car je suis dans les transports en commun. Donc, navré pour cela. Alors, pour récapituler un petit peu notre année en tant qu'Aviation Policy, comme vous le voyez à l'écran, notre principale contribution a été la rédaction d'un dossier consacré à la régulation dans le MAI. Donc, ça faisait suite en fait à des conférences qu'on avait organisées sur des sujets de mémoire. Il y en avait trois qui incluaient à la fois l'aéroport, on va dire, autorité supranationale. Nationale. Et donc, on a conduit à la suite de ces conférences des interviews complémentaires, avec l'UAF. On avait ce souci de bien faire le tour des différents acteurs sur ce sujet. C'est un sujet très sensible, très politisé, et qui est encore au cœur de l'actualité, d'ailleurs, cette année en 2025. Donc pour nous, enfin, de notre point de vue, évidemment, c'est site. On a eu le souci d'essayer de vulgariser, on va dire, le contenu, parce que c'est un sujet très sensible, c'est un sujet également très technique. On espère évidemment avoir répondu à cet objectif de simplification du sujet et de transmission de savoir. C'est évidemment de notre motivation, de nos motivations, pardon, dans le cadre de ce think tank. Pour l'année 2025, évidemment, on ne peut pas s'arrêter là. On est encore en réflexion avec Pierre, hein, le président de ce think tank, sur le sujet des conférences qu'on va organiser.
On se demandait s'il était éventuellement pertinent de se rapprocher d'Air France, hein, qui lance aussi son propre réseau cette année, voir si on pouvait trouver un sujet commun. Mais évidemment, enfin, on ferait un petit peu sous le même format que l'année précédente, à savoir plutôt un cycle de conférences plutôt que. Voilà ce que je peux dire. J'espère que j'ai été claire sur le point. Merci Eva. Écoute, Alors, la communication était un petit peu difficile, mais pour ce qu'on va retenir, c'était le gros travail fourni sur un sujet, on va dire, assez sensible de enfin, la régulation économique. Du coup, le petit chantier que tu évoquais pour l'année à venir, à savoir peut-être aussi un rapprochement d'Air France pour compléter avec un point de vue. Oui, tout à fait. Merci Eva. merci Marc? Eva et merci aussi Yael Pierre, hein. C'est un travail remarquable que vous avez fait sur la régulation aéroportuaire et pas plus tard que c'était la semaine dernière, j'avais une discussion avec Damien Cazé qui m'avait dit qu'il avait été impressionné par la qualité des articles. Voilà sur le think tank Aviation Policy. On peut passer aux autres think tanks qui prend la parole. Alors, sur les autres think tanks, alors j'ai pas la visibilité sur qui est présent ou pas. Donc, s'il y a quelqu'un de ces think tanks qui est en ligne et qui veut en dire quelques mots, mais sinon, enfin, coupez-moi la parole. Sinon, ce qu'il faut retenir, c'est que ça a pas mal bougé. Parce que vous voyez on a deux nouveaux think tanks, le transformation digitale et mobilité aérienne, qui se sont créés. Et on en a un nouveau qui est en cours de structuration. Et donc, pour ceux qui existent, le spatial, transformation digitale ou mobilité aérienne, beaucoup d'activités autour de webinaires que vous avez peut-être suivis et que si vous n'avez pas suivis, ben, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube dont parlait Estelle tout à l'heure. Voilà. Super. Le sujet suivant. Alors, le sujet suivant, c'était un sujet après, donc, lors de la création de la première version de l'OAD, on va le dire comme cela, il y avait un certain nombre de thèmes qui avaient été imaginés, mis en évidence sur l'intérêt qu'on avait à les creuser les uns les autres. Donc, on avait, écouté Inacalumi, créé un certain nombre de GT concernant des actions de levier de décarbonation. Et donc, il y a le GT qui travaillait sur tout ce qui touche aux technologies avions et moteurs, s'est proposé de faire finalement une sorte de petite Bible. Mais je crois on a quelqu'un aujourd'hui là qui avait travaillé dessus. Non, je regarde rapidement, je ne le vois pas. Ah bon. Donc, un des GT portait sur faire un point d'étape et puis aussi des perspectives sur tout ce qui est technologie avion et moteur sur les leviers de décarbonation. Ça a donné lieu donc au magazine que vous voyez sur la slide et que j'essaye un peu désespérément, mais je pense que je vais quand même y arriver, à faire valider comme un des articles ou un des magazines ou une des revues de référence dans le cadre de la bibliothèque que l'OAD est en train de constituer. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on aura des études de certaines ONG qui sont des plus discutables, on aura effectivement le travail qui a été fait par nos collègues d'Ena Calumi sur ce sujet. Voilà. Les webinaires. Allô? Oui, donc je disais, alors si on m'entend, c'est superbe. On peut passer au webinaire. Qui devait prendre la parole là-dessus? C'était Julie, Estelle, Eva, Julie, Estelle ou Elena? On a perdu Julie ou Estelle. Ah, oui, il me semble qu'on a perdu quelqu'un là, oui.
On a dû perdre Estelle. Bon, écoute, Oui. bon, alors sinon, si vous m'entendez, je vais continuer à ce moment-là. Bon, donc les webinaires, maintenant, c'est une valeur sûre hein, d'ENAC Alumni. Ça nous est demandé de plus en plus par les membres de la communauté. On a eu un certain nombre de retours de satisfaits hein, qui nous disent, oui, continuez sur les webinaires que vous proposez. Ils sont intéressants, en tout cas, un certain nombre d'entre nous, un certain nombre de membres de la communauté trouvent qu'ils correspondent à leurs attentes. Donc en fait, hein, vous savez que les webinaires chez nous, enfin en tout cas au sein de l'académie, peuvent avoir sont un peu protéiformes. Hein. Certains sont portent plutôt sur le développement professionnel, d'autres sur l'accompagnement des transitions de carrière, favoriser l'innovation et la recherche, renforcer l'internalisation du réseau. Hein. Gaël, tu en as fait, oui, également un certain nombre et puis promouvoir la diversité et l'inclusion. Donc en fait, aujourd'hui, ça fait partie, j'allais dire, de la pattern régulière des NAC Alumni. Et on va continuer et on compte bien sûr sur l'ensemble de la communauté, dont vous tous, pour nous faire part des sujets que vous souhaiteriez que nous abordions pour qu'on y travaille. Voilà. Est-ce que vous avez des questions les uns et les autres sur les webinaires avant que peut-être Estelle et Julie reprennent la main. Ah, Excuse-moi, on a voilà. perdu la connexion dans Pas de l'amphi, mais problème. je crois que tu as présenté le volet webinaire. Absolument. On passe aux Super, événements. merci Marc. Et du coup, donc sur enfin, pas mal d'événements autour des étudiants, est-ce que quelqu'un, enfin, alors, je désigne une autre personne, David, tu es souvent présent sur les événements auprès des étudiants. Est-ce que tu veux intervenir un petit peu, expliquer tout ce qu'on a fait autour de ces sujets? Bon, on va le temps que tu réfléchisses, tu peux peut-être juste commencer et puis tu viens, en fait. Voilà, on va faire un duo. Alors, donc pour les événements, puisque les webinaires, on en a parlé, les conférences, on en a parlé, mais vous n'avez rien entendu. Sachez qu'il y en a quand même beaucoup, un par semaine en gros, on vous propose. Donc, vous pouvez voir les replays, comme on l'a dit sur la chaîne YouTube d'ENAC Alumni. Concernant les événements spéciaux pour les étudiants, on en fait de plus en plus. On fait un traditionnel accueil des nouveaux étudiants à l'ENAC ici. On essaie à chaque fois de faire une ambiance musicale différente et d'organiser un speed networking avec les alumni qui sont bénévoles, dont un certain nombre ici. Cette année, parce qu'on peut dire sur 2024, c'est qu'il y a eu plus d'étudiants étrangers, des masters notamment, et donc du coup, on va peut-être organiser speed networking en anglais aussi, chose qu'on ne faisait pas forcément. Donc voilà, il y a une évolution. Pour les journées NAC Entreprise, ben, on participe toujours, on a un stand et c'est aussi le moyen de rencontrer pas mal d'étudiants, leur montrer que le réseau est utile, ne serait-ce que pour chercher un stage ou trouver un premier emploi. L'hackathon, David, c'est toi qui va peut-être en parler et il faut qui était présent dessus. On est toujours partenaire d'Airexpo aussi et les conférences métiers, ben, chaque année pour les IENAC première année, on demande à des bénévoles alumni de présenter leur métier et de partager leur expérience, de donner des conseils aussi aux étudiants pour leur majeur, etc. Donc c'est quelque chose qu'on continue à faire et qui marche très bien. Et je remercie les alumni bénévoles pour ça. David, du coup, tu veux. Oui, bon, alors rapidement, merci. Alors, ces événements, moi, j'insisterai sur le fait que, en fait, il faut qu'on soit tous présents auprès des étudiants. C'est les adhérents de demain, voire d'aujourd'hui pour certains. Et donc, bah, merci déjà à tous ceux qui s'impliquent et qui viennent, donc, tous les réguliers qui participent à ces événements. Alors ensuite, sur l'accélération, alors je crois que on est passé au 4.0 cette année. On sera au 5.0 l'année prochaine. Un super, un super événement. Alors cette année en plus avec très élargi, il n'y avait pas que des anciens de l'ENAC et ce qui a fait la force d'ailleurs de l'événement. Et il y a certaines innovations qui sont donc notamment lauréates qui continuent d'être portées.
et donc ils seront suivis par l'ENAC. Donc, enfin, c'est une belle édition. Et alors, pour le coup, il y avait à la fois ENAC Alumni en tant qu'association qui était représentée et énormément d'alumni qui étaient venus en tant que sponsors de l'événement. Donc, on a aussi cette capacité à faire vivre ce genre d'événement au travers de notre représentation et nos liens avec nos entreprises respectives. Et puis les conférences métiers, enfin, à Expo, je ne pourrais pas trop en parler, mais sur les conférences métiers et le mentorat aussi, bah, ne pas hésiter à utiliser nos propres réseaux et alors les réseaux entreprises pour aller chercher des référents métiers. Et puis, bien entendu, les chapters géographiques si si on a des sujets particuliers à ce niveau-là. Voilà. Pour moi. Alors, la suite, c'est pour moi. Donc, on organise aussi évidemment des rencontres amicales, alors les after-work, des anniversaires de promo. Voilà, il y a plein de manières joyeuses de se retrouver aussi. Les anniversaires de promo en 2024, on a été assez fructueux sur le sujet, notamment les 30 ans de Iéna 94. Et il y a Jean-Michel Biel qui est ici pour en parler, pour en témoigner. Il a eu quelques suées, mais ça s'est super bien passé. Donc, c'était un joyeux anniversaire, on va dire. On a fait les 10 ans aussi de la 2014, on a fait les 20 ans des 2004, on a fêté l'anniversaire des ICNA aussi, 94. Donc voilà, et cette année, ça va continuer encore. On essaye de jouer sur les 5 cette fois-ci. Donc si vous êtes concernés, enfin Julie est concernée, et Faude, voilà, on va essayer de jouer là-dessus. Pour les afterwork, ben, il y en a partout, puisqu'on a aussi des chapters un petit peu partout dans le monde. Donc, régulièrement, il y en a au Canada, il y en a eu un à Singapour la semaine dernière, il y en a à Paris, il y en a à Toulouse, enfin, il y en a un peu partout. Donc, c'est aussi des Il y en a occasions de même à réseau. Tahiti. Pardon. Ah oui, tout à fait, à Tahiti aussi, donc vraiment partout. Et du coup, donc ce sont des occasions de réseauter, de rencontrer d'autres alumni et puis de créer des choses aussi. Voilà, donc de bonnes occasions. Je vous encourage à y participer le plus possible. Merci Estelle. Et donc tout ça, enfin, ça a été rendu possible, toutes ces actions, enfin, grâce à des partenaires qu'on ne remerciera jamais assez. Donc les partenaires État de l'air qui s'affichent ici. Donc on retrouve DGAC, ENAC et Fondation pour leur support et puis tous les sponsors de cet événement. Et au-delà des partenaires financiers, on a aussi les partenariats non financiers qui comptent aussi pour beaucoup dans la structuration, enfin voilà, d'un certain nombre de choses. J'ai nommé tout à l'heure l'APEC, le GIAC et la GEPAC qui nous permettent de faire entrer des cotisations. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont inscrites aujourd'hui dans la durée et qu'on essaie de soigner. Voilà, est-ce qu'il y a Tout des à questions? fait. Pardon. Non, peut-être, Julie, un complément. Donc, on a fait figurer là tous les partenaires des États de l'Air de 2024. Alors, pour les États de l'Air 2025, on n'a pas vraiment commencé à prospecter, mais sachez que nous avons quand même reçu, avant le départ d'Augustin de Romanet, un beau cadeau de sa part. Donc, il nous sponsorise les États de l'Air 2025 enfin, donc pas lui, mais le groupe ADP, à hauteur de 30 000 euros. Donc, on a déjà 30 000 euros pour les partenariats des États de l'Air 2025. Voilà. Suivant. Et pour les autres types de partenaires, au-delà des partenariats État de l'air, on galère un peu à concrétiser. On a fait une plaquette pour pouvoir approcher les partenaires et les aborder sur différents thèmes, à savoir le banque employeur, l'accès à la base de données et tous les éléments. La dynamique, la nouvelle vision, c'est d'utiliser un peu le réseau des alumni pour aller répondre aux besoins des entreprises précisément par rapport, par exemple, à la connaissance du MAG, de l'aéroport du futur, pouvoir les aider, par exemple, à promouvoir l'aéroport du futur, ou s'ils ont des accès, ils ont des besoins spécifiques, arriver à utiliser le réseau des alumni pour pouvoir identifier ces besoins spécifiques-là et y répondre, au lieu de venir avec une plaquette déjà établie, mais aller vraiment chercher les besoins des alumni ou des entreprises et pouvoir essayer d'y répondre. Donc, si vous avez des besoins dans vos entreprises, n'hésitez pas à envoyer un mail à Estelle, à moi ou à toute l'équipe qu'on essaye d'y répondre et essayer de concrétiser des partenariats avec eux. Merci, Fod. On passe à l'Assemblée générale ordinaire et donc
j'allais dire les exercices imposés. Julie, Et je passe rapidement sur cette slide parce qu'on est sur l'exercice 2024 et pas 2023. Et j'invite notre trésorier à partager ce bilan. Bonsoir ou bonjour à tous, ça dépend où est-ce que vous êtes géographiquement. Les comptes se présentent pas mal. Ce qu'on peut noter cette année, c'est qu'on a augmenté nos cotisations. On n'est pas encore revenu au top que l'on a eu il y a quelques années, mais on a eu un bon exercice. Et je crois qu'il y a un groupe de travail qui travaille là-dessus, avec Pierre en particulier, et ça nous permettra de continuer. Ce qui est à remarquer cette année, ce sont les EDA, hein, les États de l'air France, donc qui sont équilibrés, voire bénéficiaires, ce qui est intéressant. Et comme l'a dit Marc tout à l'heure, les EDA Afrique qui nous ont coûté pas mal d'argent, ce qui explique un petit peu notre bilan net, notre résultat net comptable négatif à hauteur de 16 000 euros sensiblement. Également à noter de nos sorties financières, on a fait un prêt d'honneur à un de nos anciens qui était en difficulté, 3 000 euros. Donc, on a mis ça dans les dettes à percevoir dans le futur. Sinon, les dépenses générales sont stables. On a un suivi comptable avec un expert comptable, ce qui nous permet de présenter des comptes tout à fait bien cadrés, et en particulier dans le domaine de demande de subvention. Oui, je voulais rajouter que pour les EDA, on travaille beaucoup avec la fondation qui encaisse les partenariats et qui permet de faire de la défiscalisation pour les entreprises qui nous aident. Donc effectivement, entre le suivi de trésorerie et le suivi comptable, on rattache donc à l'exercice 2024 tous les versements des EDA qui sont arrivés en janvier-février, les charges sociales rattachées à l'exercice 2024 et certaines factures qui sont arrivées un peu tardivement. Donc, on a des documents carrés, des justifications de biens pour les subventions, une évolution du chiffre d'affaires. Vous voyez, on est à 130 000 euros de chiffre d'affaires. Il y a quelques années, on ne dépassait pas les 100 000 euros. Donc, ça prouve l'activité que l'on a. Donc, vous pourrez, ceux qui sont intéressés, on pourra vous envoyer les documents comptables complets. C'est un peu rébarbatif, mais enfin, moi, ils sont tenus à disposition, donc n'hésitez pas à les demander. Voilà. merci infiniment, Paul, et merci pour le travail que tu as fait et que tu continues à faire. On passe à la slide suivante. Du coup, l'exercice obligé, donc le vote des résolutions. Donc, première résolution, enfin, l'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport moral relatif à l'exercice 2024, décide de l'approuver dans toutes ses dispositions et donne quitus, au conseil d'administration. Alors, est-ce qu'il y a des gens des personnes qui sont contre, dans la salle ou à distance? À distance, vous pouvez lever la main informatiquement. Qui s'abstient? Ok. R1 adopté. La deuxième résolution, l'Assemblée générale, après avoir pris connaissance de la lecture du rapport financier relatif à l'exercice 2024, décide de l'approuver dans toutes ses dispositions et donne quitus au conseil d'administration. Qui vote contre? Qui s'abstient? Très bien, encore merci à nos trésoriers. Et dernière résolution, l'Assemblée générale, après avoir pris connaissance de la présentation des comptes de l'exercice 2024, décide de d'approuver les 10 comptes, et d'affecter le résultat de l'exercice aux réserves générales de l'association et donne quitus au conseil d'administration. Qui vote contre? Qui s'abstient? Parfait, c'est facile, merci. Et un grand merci pour votre confiance. On passe à la slide suivante. Donc, c'est l'élection du CA et constitution du bureau. Julie, Exactement. Donc, on vous a soumis la liste, enfin, des candidats et on vous a soumis le vote avec une petite coquille. Donc, le nombre de sièges à pourvoir auprès on va dire, d'alumni diplômés, c'était de 8 parce que les deux autres, donc vous avez affiché 10 sièges, les deux autres, c'est pour les étudiants qui sont candidats.
donc sont réélus, enfin, ou sont élus au conseil d'administration pour 2 ans. Donc, c'est les personnes qui s'affichent en orange ici. Donc, Marc Walla, Elena Djakovic, Bastien Bernard, Étienne, pardon, je vais faire le cours, Anaïs, Marc, Pierre et Catherine. Voilà, et donc, bravo, bravo à eux. Et donc, il y a 2 sièges à pourvoir pour des étudiants. Donc, les modalités pour que les étudiants rejoignent le CA sont différentes. C'est le CA qui désigne les étudiants. Donc, on a 5 candidats, je crois. Donc voilà, donc c'est le CA, 4 candidats, pardon. C'est le CA qui désignera du coup les 2 étudiants enfin, qui rejoindront ce CA. Et pardon, petit rappel pour ce qui est de la constitution du bureau. Donc, on avait, il y a quelques années, modifié les statuts de l'association pour pas avoir ce schéma où le CA s'isole pour désigner le bureau. Ça se fera, on va dire, en asynchrone par rapport à la séance de ce soir. Donc, on vous précisera par ailleurs qui sont les membres du bureau. Lors d'une prochaine, lors d'une prochaine réunion du conseil d'administration, c'est ça. Exactement. Exactement. Ok. Et du coup, Très on bien, vous en tout propose cas. Pardon, oui, d'enchaîner. vas-y. Non, vas-y. Non, en toutes mes félicitations donc aux nouveaux venus. Moi, je me réjouis personnellement d'avoir un certain nombre aussi de d'autres formations que l'on n'avait pas et qui nous rejoignent. Donc, une formation ICNA. Donc, Bastien, bienvenue, c'est super. Une formation IAC, même si je le suis également. Mais Marc, bienvenue parmi nous. Ça fait très longtemps que je te sollicitais pour être parmi nous au conseil de nomination. Donc, je me félicite que tu aies été élu. Voilà. Et bien sûr, oui, pardon. Non, enfin, peut-être une petite précision aussi, parce que donc on avait un certain nombre de candidats, que ces personnes ne se démotivent pas, parce que, enfin voilà, on a toujours besoin de toutes les Ah, forces. clairement, Et c'est pas clairement. parce qu'on est au conseil d'administration qu'on veut pas travailler avec vous. Voilà. Au contraire. Parfait. Point suivant. Mais le point suivant, mais décidément, pardon. Point suivant, donc ce sont les actions pour 2025. Marc, tu veux les présenter? Oui, oui. Alors, euh, bon, de toute façon, enfin, on vous a bien indiqué que les webinaires faisaient partie maintenant des événements courants, classiques, réguliers d'ENAC Alumni, et très clairement, on va les maintenir. N'hésitez pas à nous faire remonter les sujets qui vous importent ou qui vous importeraient, de manière à ce qu'on puisse organiser des webinaires autour de ces sujets aussi sur ce sujet. Les états de l'heure, j'en ai déjà parlé, hein, donc la volonté, donc la 6e édition à Paris, donc elle est déjà sur les rails, j'allais dire. On fera aussi un appel à candidature ou plutôt un appel au peuple pour nous aider à les organiser, la définition des thèmes et puis aussi des aspects logistiques. Donc à Paris, Pod est chargé de s'occuper des états de l'air Afrique qui se ferait au Bénin, enfin qui se feront au Bénin s'ils se font. Et puis, je vais encore reprendre mon bâton de pèlerin pour retourner en Chine, enfin essayer de persuader nos amis chinois de lancer l'état de l'air à Pékin. La cotisation, sur les cotisations, il y a un groupe de travail qui est en place aujourd'hui, qui est, il me semble, animé par Pierre Portier. S'il est là, Pierre, il va nous en dire 2 mots. Est-il là? Il n'est pas là. Je l'avais vu pourtant tout à l'heure. Bon, il a dû s'absenter. Donc, on a finalement un bon retour en 2024 sur les cotisations. Si on pouvait faire encore un petit peu mieux, bah, ça serait pas mal. Aujourd'hui, très clairement, vous avez vu, hein, les revenus, c'est 130 000 euros. On a de mémoire 50 000 euros qui vient de la subvention ENAC, donc les 80 000 autres, c'est à la fois les cotisations et puis les actions état de l'air, etc., etc. Et cette année, hein, déjà en avance de phase, avec les 30 000 euros du groupe ADP, je pense qu'on va pouvoir faire des choses très intéressantes et d'autant plus si
On arrive à augmenter nos cotisations et qu'on a des sponsors pour les états de l'air Afrique. Les réseaux, donc je vais pas m'étendre, hein. Vous avez vu, aujourd'hui, Gaël fait un travail formidable sur la partie internationalisation internationale. Juste pour donner un ordre d'idée, les réseaux et ENAC Alumni à l'étranger sont des choses assez importantes, assez structurantes. On a aujourd'hui, par exemple, comme un pays comme l'Indonésie. L'Indonésie, j'allais dire, c'est un peu l'avenir du transport aérien en termes, en tout cas, de croissance, hein. On a aujourd'hui le DGAC qui est un ENAC alumni et le DSNA et son adjoint qui sont des ENAC alumni. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des choses à faire très intéressantes autour des ENAC alumni qui ont été formés à l'ENAC et qui sont aujourd'hui à la tête d'un certain nombre de pays, euh, quelquefois mineurs, mais aussi majeurs en termes d'aviation. À nous de voir comment on peut animer tout ça de la meilleure manière. Un point qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la valorisation de l'implication des alumni. Très clairement, il y a beaucoup d'alumni qui s'impliquent dans l'association et on pense qu'on n'a pas forcément, on n'assure pas la meilleure lisibilité à ces derniers. Donc, on va voir comment on peut travailler à une meilleure lisibilité des actions des uns et des autres. Et puis, très, très clairement, ce qu'on souhaiterait faire, c'est d'attirer de plus en plus de personnes qui ont des projets ou qui peuvent rentrer dans le champ d'action d'ENAC Alumni pour les aider, pour leur permettre de porter tous ces projets. Et le dernier point, j'ai été contacté par un certain nombre d'entre vous, ou pas forcément d'ailleurs d'entre vous, moi j'ai été contacté par un nombre de personnes qui sont les ENAC alumni à travers LinkedIn ou à travers d'autres réseaux et qui me demandaient où on en était du travail sur l'entrepreneuriat ou sur le développement de start-up, de business angel, en ce que vous voulez. Et ce que je leur ai dit, c'est qu'on allait lancer un groupe de travail auquel ils pourraient participer sur la façon dont on va se structurer pour faciliter l'entrepreneuriat d'un certain nombre d'entre nous, et notamment de nos étudiants. Voilà, donc on peut servir de conseil, on peut peut-être aller un peu plus loin en essayant d'être business angel, mais on a vu on avait finalement assez peu d'enthousiasme de notre communauté à répondre aux appels du pied sur le développement de Business Angel. À voir. En tout cas, on va lancer ce groupe de travail. Moi, j'ai aujourd'hui 4 ou 5 personnes qui m'ont dit je suis preneur pour mettre un peu d'énergie, voire beaucoup d'énergie sur la réflexion sur le développement de l'entrepreneuriat au sein d'ENAC Alumni. Voilà, mais encore une fois, ce ne sont que les propositions. Donc, si vous avez des idées qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à faire remonter vers Estelle, vers moi, enfin vers l'ensemble d'ailleurs du bureau, et on verra comment on peut porter tout ça de la meilleure façon en essayant de rester quand même dans les capacités d'énergie que l'on a les uns et les autres. Voilà pour les années 2020, les actions 2025. Mais si aujourd'hui là vous avez des idées, n'hésitez pas à nous en faire part, même maintenant, hein, si jamais vous aviez des choses qui vous tiennent à cœur. Il y a quelqu'un qui souhaite partager un projet. Bon, après, sans partager de projet à nouveau, hein, c'est la petite phrase en dessous, mais enfin, sans avoir de nouveaux projets, vous pouvez aussi être acteur des projets qui existent ou qui sont dans les cartons et nous aider à les sortir des cartons. Pascal Revel, qui ne doit pas être là, hein, je ne l'ai pas vu, Pascal Ravel, m'a déjà dit qu'il souhaitait réfléchir à la production d'un livre blanc sur l'aviation en Polynésie française, donc avec un certain nombre d'ENAC alumni qui sont en Polynésie française. Donc je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Je vois que Frédéric a levé la main, je lui donnerai la parole juste après. Euh, Outre ce que veut faire Pascal, on avait également un certain nombre d'ENAC alumni qui m'ont dit qu'ils souhaitaient réfléchir à la structuration euh, alors comment je pourrais tourner ça, d'éléments sur l'innovation. Donc pas d'entrepreneuriat, mais sur l'innovation, c'est voir comment on pourrait être au sein des NAC Alumni porteur d'innovation. Donc euh, pourquoi pas, à voir. Donc, mais si vous avez encore une fois des idées, n'hésitez pas.
Et je laisse la parole, je crois que c'était qui avait demandé? Frédéric. Frédéric. Oui, bonjour Marc et bonjour à tous. Donc, comme vous le voyez, j'ai écrit que je suis au Pérou. Je vais essayer de réanimer le Oui. chapter Andes. Et dans les tuyaux cette année, de manière personnelle, je vais lancer au Collège français de Lima deux choses. Une exposition sur les femmes pilotes d'hier et d'aujourd'hui. Donc, je suis en lien avec l'Association française des femmes pilotes, l'association péruvienne. Euh, et on va faire un événement avec des femmes pilotes civiles et militaires. Par exemple, il y a une ancienne élève du lycée franco-péruvien qui est copilote sur A320, qui vole en Inde et en Asie, et qui sera là, et donc avec des femmes pilotes militaires également. Alors, je vais essayer aussi de démarrer un BIA, donc un brevet d'initiation aéronautique, puisque pour une fois j'ai le diplôme, avec des professeurs du Franco-P, mais l'idée c'est de l'adapter à l'environnement péruvien et d'en faire un outil de soft power, c'est-à-dire de le proposer à un moment donné à beaucoup d'autres écoles, et voire au ministère de l'Éducation péruvienne. Et je terminerai en disant que demain je vais rencontrer la directrice générale de l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. L'Agence de l'enseignement français à l'étranger, c'est une agence qui pilote 600 écoles éparpillées dans le monde entier et qui a environ 400 000 élèves, dont 60% d'étrangers. Et bien évidemment, l'idée, c'est de passer cette exposition sur les femmes pilotes et puis bon, voir après ce qui pourra être fait avec ENAC Alumni une fois que j'aurai démarré quelque chose de sérieux ici. Merci. Ok, merci. Écoute, bravo pour ces initiatives. N'hésite pas à nous dire si tu as besoin d'énergie là-dessus, de main-d'œuvre, enfin, voilà ce que tu voudras. Il y a un certain nombre d'ENAC alumni qui participent à un certain nombre de BIA en Polynésie française. Donc, si tu veux qu'on te récupère de la doc éventuellement, n'hésite pas à nous le dire. Bah, disons dans les projets futurs, il y a Air Formation, qui est une société de formation de mécaniciens qui est à Toulouse, mais qui vient d'ouvrir en Polynésie française aussi. Oui, Alors tout j'ai à fait, hein. perdu le contact avec eux. Il y a des sociétés, enfin, bon, on en reparlera plus tard. Mais pour l'instant, je veux d'abord faire quelque chose, et puis une fois qu'il y aura quelque chose de démarré, il y a plein de possibilités. J'étais en contact ce matin avec une société qui s'appelle OnePax, 1PAX. C'est une péruvienne, mais qui est sur Paris et qui, pareil, travaille sur les aéroports. Et donc, il y a des choses qui vont se faire également au Pérou. Donc, il y a plein de choses à faire. Et, mais bon, voilà. Après, il faudra se mettre à l'espagnol aussi, parce que l'anglais, ils n'aiment pas trop. Mais le Pérou est un pays où il y a beaucoup de gens qui sont francophones, enfin, qui ont une sympathie pour la France. Donc, on a un cadre pour démarrer quelque chose et puis ensuite essaimer sur d'autres pays d'Amérique latine. Entendu, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont en tête des projets qu'ils aimeraient porter? Non? Ok. On passe au budget prévisionnel 2025, Paul? Oui, rebonjour. En fait, on va reconduire sensiblement ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est un budget prévisionnel assez prudent, en particulier dans le domaine des recettes, puisqu'on a des sponsors potentiels. Il faut toujours aller travailler pour récupérer ces sommes-là. Donc, on est en gros à 145 000 euros, ce qui nous permettra de dépenser autant. Donc, je vous présente un budget équilibré. On a des rentrées prévisionnelles en ce qui concerne l'annuaire, puisque le fait de publier l'annuaire nous rapporte de la publicité. Donc, on a une espérance de 5 000 euros, donc qui est un petit peu une rentrée supplémentaire par rapport aux subventions. On va faire la demande de subvention ENAC rapidement dès que le conseil d'administration aura élu son bureau, puisqu'il faut fournir la composition du bureau. On espère que malgré les soucis financiers, l'ENAC pourra assurer également ce type de subvention. Et les cotisations, on espère effectivement une augmentation. Et là, c'est le travail de tout le monde et de chacun. Si chacun d'entre nous ramène un cotisant, ben, on double. Merci. C'est vrai, tu as Merci. raison. Si chacun d'entre nous ramène un cotisant, on va doubler la subvention.
Du coup, retour sur l'exercice obligé et le vote des résolutions. Donc, vous l'avez entendu, enfin, il y a un chantier qui a été, enfin, qui est en cours, qui a été initié sur les cotisations, mais tant que ce chantier, enfin, n'a pas abouti, la proposition, c'est de rester, enfin, sur le même schéma que celui qu'on avait sur l'année écoulée. Donc, on ne change pas la cotisation ordinaire. Les cotisations optionnelles et alternatives reste également inchangé. Donc voilà, est-ce que, il y a des personnes qui votent contre ce principe? Des personnes qui s'abstiennent? Non, donc résolution adoptée. Et résolution numéro 5, l'Assemblée générale approuve le budget de l'association relatif à l'exercice 2025 présenté par le trésorier. Est-ce qu'il y a des personnes qui votent contre? Des personnes qui s'abstiennent? Résolution adoptée. Merci. Et peut-être pour la transition avec les cotisations, enfin, un petit rappel, donc il y a quelques Bah, années. Oui, pardon. une petite chose. Je voulais profiter de cette Assemblée générale pour remercier Paul pour tout le travail qu'il avait fait pendant toutes ces longues années au sein d'ENAC Alumni, d'abord Ingénac et maintenant ENAC Alumni. Paul a été l'un des fondateurs d'Ingénac au tout début. Il est resté près de l'association où il a travaillé dans l'association pendant toutes ces années. Il a décidé de passer la main une bonne fois pour toutes. Paul, merci infiniment pour tout. Ça a été un très grand privilège, en tout cas pour ma part, de travailler à tes côtés dans cette association. On peut passer au point suivant. Et tu vas nous manquer. Difficile de revenir à des considérations matérielles après ce bel hommage. Euh, J'ai quand même envie d'essayer. Donc, juste petit rappel, quand on parlait des cotisations, enfin, un petit intérêt pour justement les personnes qui cotisent. Comme on a été reconnu association à caractère d'intérêt général, aujourd'hui, quand vous cotisez, vous avez un rescrit fiscal. Donc, c'est toujours ça de prix. Donc, n'hésitez pas à cotiser. Oui, On me remarque dans la salle que le site de l'application et les tarifs qui sont affichés ne sont pas les mêmes. d'accord. Donc, il faudra juste On va mettre à jour alors. Il y a deux éléments sur la résolution numéro 4. Vérifier que c'est compatible avec ce qui est affiché sur notre site web. Et d'autre part, pour être correct, il faudrait aussi indiquer que nous offrons régulièrement, et c'est assez fructueux, une réduction pour Black Friday qui correspond à un autre niveau de cotisation. Est-ce que vous avez entendu en ligne ce qui a été dit dans la salle? Très bien. Absolument, Ok. il a raison. Une question, quelles sont les démarches pour avoir le C'est certificat? c'est la deuxième page de la validation, enfin du PDF qu'on reçoit quand on a payé. David, dès que tu payes ta cotisation, tu reçois le CERFA, mais tu as le droit de payer. Mais en fait, comme c'est un PDF, c'est sur la deuxième page. Si on scrolle pas et si on voit pas qu'il y a deux pages, on passe pas à côté du SARFA. C'est automatique. Donc le rappel, merci de. Marc, un petit mot de Alors, conclusion. oui, alors un petit mot de conclusion, mais avant la conclusion, donc vous savez que nous, on a obtenu, ou vous ne le savez peut-être pas, la reconnaissance des travaux d'ENAC Alumni pour la communauté aéronautique, et donc on nous a reconnu le caractère d'intérêt général, euh, et ce qui nous a permis ce qui a permis à nos adhérents de bénéficier du rescrit fiscal. Mais on n'a pas obtenu le caractère d'intérêt général pour l'ensemble de nos actions, et notamment lorsque, par exemple, on conduit des actions comme les conférences sur l'état de l'air, où nos sponsors ne peuvent pas bénéficier du rescrit fiscal. Et je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de l'ouverture d'ENAC Alumni à la sphère autre qu'ENAC, compte tenu de l'ouverture d'ENAC Alumni sur les sujets de décarbonation, donc les sujets d'intérêt général, je pense qu'on peut raisonnablement porter un dossier
qui demande, qui nous fasse reconnaître de la part des impôts le caractère d'intérêt général pour l'ensemble des actions d'Enacalumi. Mais pour cela, il nous faudrait quelqu'un qui s'en occupe. Donc, on n'est pas obligé d'en désigner un aujourd'hui, mais je pense que c'est une action qui peut être très, très intéressante pour une académie, hein, bien entendu. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on garde ça en tête et que lors de notre prochain conseil d'administration, c'est un des points auxquels je tiens énormément, quand on est au conseil d'administration d'Enacalumi, c'est pas forcément on va pouvoir faire la figuration. Je compte sur chacun des membres du conseil d'administration, euh, je compte sur lui pour elle ou elle pour porter une action concrète qui lui tient à cœur ou alors dont on a besoin au sein d'Enacademy. Et je pense que cette action d'association reconnue d'intérêt général, mais à portée beaucoup plus importante que celle du rescrit fiscal pour nos adhérents, est une bonne comment dire, un sujet d'intérêt pour Enacalumi et je compte sur l'un de vous ou plusieurs d'entre vous pour l'apporter auprès des impôts. Voilà. La conclusion, donc merci infiniment hein, c'est resté aussi longtemps. Vous voyez qu'Enacalumi se porte plutôt bien. Même si quelque part on manque de temps en temps de ressources, de bras, d'énergie pour porter toutes les actions qu'on voudrait porter. On a aujourd'hui des cotisants, un nombre de cotisants qui est en augmentation. On a une lisibilité internationale. On a aujourd'hui, finalement, à chaque fois qu'on suscite la demande la création d'un réseau Enacalumi, on a un retour plutôt très positif hein, de l'ensemble des sociétés. Donc aujourd'hui, on a Air France, vous l'avez vu, mais on est en contact avec Thales et Thales nous a dit oui, oui, pourquoi pas, à voir. Donc, et d'ailleurs, la première remarque de la directrice générale de Thales, c'est dire, ah, ben, je savais pas, j'imaginais pas qu'il y avait autant d'ENAC au sein de Thales. Donc tout ça est assez prometteur. En tout cas, le retour qu'on en a, c'est qu'il y a une vraie visibilité et qu'il y a un vrai engouement d'un certain nombre de décideurs pour nous faciliter la création des réseaux et de voir comment ils peuvent travailler avec nous, avec Enacademy. Voilà, donc on a aussi notre chiffre d'affaires entre guillemets qui augmente. Hein. Vous avez vu qu'on était à 80 000 euros, l'année dernière à 130, l'année prochaine, plutôt en 2025 à 145. Donc on est plutôt sur une phase ascendante, euh, plutôt une belle énergie autour de tout cela. Donc je compte sur vous tous hein, et notamment sur le conseil d'administration pour porter les actions importantes de l'association. Voilà, donc moi j'ai écouté, je vais juste à vous dire un grand merci et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures au sein d'Enacademy.